Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'épisode 5 de Secret Invasion. Et vous savez de tout ce que j'ai pensé de la série puisqu'on a fait des reviews sur tous les épisodes. Donc normalement vous savez ce que j'en pense pour le moment. Et le cinquième, je plaçais énormément d'espoir en lui parce que généralement les séries Marvel ont pour cheval de bataille l'épisode 5 qui est globalement généralement le meilleur épisode. Pour moi, l'un des meilleurs épisodes de toute série confondue, c'est tout simplement l'épisode 5 de Moon Knight qui pour moi a énormément de cœur, a énormément d'histoire et donne tout son sens au personnage. Même malheureusement le 6 a tout défait mais c'est pas grave. WandaVision, l'épisode 5 est sûrement le meilleur. Donc voilà, l'épisode 5 est généralement le meilleur des séries Marvel. Ça marche pas pour tout mais ça marche pour la plupart. Donc j'avais énormément d'espoir, je me disais bon, la série se traîne un peu en longueur depuis le début, pas grave, l'épisode 5 arrive et on va être servi. Et la question justement qu'on va se poser dans cette vidéo c'est est-ce que l'épisode 5 a rempli son objectif ? Tout ce dont j'ai déjà parlé sur les autres de ces épisodes sont à peu près valables, ce que je veux dire pour la série sont valables, donc on va parler de nouvelles choses aujourd'hui, ou en tout cas des choses qui sont évidentes dans l'épisode 5. Pour scène positive, j'ai donc la scène où les Skrulls se rebellent contre Gravik, l'espèce de dictateur autoritaire, voilà, qui ne laisse absolument aucune place pour la discussion, la rébellion, etc. Je trouvais ça intéressant parce que c'est assez réaliste finalement. Y a toujours des gens qui quand on voit le pouvoir monter un peu haut, et ben veulent se rebeller. Et ça a eu avec tous les souverains de l'histoire, ça a été le cas. L'exemple tout bête, c'est Jules César qui a été assassiné parce qu'il prenait trop de pouvoir. C'est exactement la même chose, tu vois. Ils veulent l'assassiner parce qu'il commence à péter un câble, à vriller le gars. Donc c'est pour cela que j'ai bien aimé cette scène, elle est hyper réaliste, c'est assez surprenant en plus, et ça m'a fait kiffer. Voilà, j'ai bien aimé cette scène, et puis là on voit toute la puissance de Gravik, enfin une scène un peu iconisante du personnage de Gravik, enfin on le voit sous son visage de Skrull. Disons que j'aimais bien aussi le retour du personnage de Black Widow, qui fait un caméo, hein, mais c'est assez sympa. Le personnage, donc j'ai oublié son nom, mais voilà, il s'appelle Rick Mason. Voilà, donc j'ai bien aimé dans Black Widow, enfin c'était un personnage anecdotique, là on le revoit, c'est sympa, ça fait des liens dans l'univers, c'est cool. Voilà, je peux pas dire plus. J'ai bien aimé parce que j'ai trouvé sur le début de l'épisode franchement qu'il y avait un rythme assez cool, et puis en fait il y a quelque chose qui vient casser le rythme d'entrée de jeu, ce qui fait que, pour vous donner mon bilan, je pense que cet épisode est un bon épisode, même un très bon épisode, si ça avait été l'épisode 2 ou 3, tu vois. Mais là, à l'épisode 5, pour moi ça c'était l'épisode 2 ou 3, vraiment, c'est les enjeux qui est mis en place par ça, c'est l'épisode 2 ou 3, parce qu'en fait depuis le début de la série, on ne fait que nous les Skrulls en fait échouent à chaque fois, ils échouent toujours à leur objectif de déclencher une guerre entre les États-Unis et la Russie, donc à un moment ça devient relou quoi, enfin, franchement, à un moment c'est chiant quoi. Là ils n'ont toujours pas réussi, ok, donc en fait l'objectif de la série, c'est quand on suit la série, c'est de se dire est-ce que les Skrulls vont réussir à déclencher une guerre? Mais la guerre on la verra jamais. Et ça il faut que je fasse un deuil sur ça. Il faut vraiment que je fasse un deuil aussi sur toutes les attentes que j'avais autour de cette série. C'est-à-dire de l'action à la Winter Soldier où t'as pas un moment de répit, voilà, tu sais pas à qui te fier, voilà, ça n'arrivera jamais, voilà, cette série n'est pas ça. Et à la fois, elle ne se concentre pas trop sur Nick Fury. Ce que je disais en commentaire, je répondais à un commentaire, je disais, bah ouais, mais Nick Fury, si on fait le deuil sur les comics Secret Invasion, et qu'on s'intéresse, finalement on dit bon, c'est plus une série Nick Fury, Secret Invasion, c'est tout ce qui est l'aspect invasion, l'aspect voilà, et surtout d'ailleurs, où sont les 1 million de Skrulls? Où sont-ils? Parce qu'ils ont mis ça pour faire un aspect dramatique, mais s'il y a que en rebelles, il y en a que 20, ça ne sert à rien de nous l'expliquer. Moi je veux les voir les 1 million de Skrulls, je veux voir un rassemblement des Skrulls, tu vois, ça sert à rien de nous dire qu'il y en a 1 million pour nous en montrer 10, tu vois, ou 20, je sais pas, dans la série, au total, à calculer, il doit y en avoir 30, 40 montrés. Donc, c'est pas... peut-être un peu plus, en vrai. Mais rien de fou. Rien de 1 million. Et du coup, bah que même si on se dit que c'est une série Nick Fury, c'est un personnage... Vous trouvez pas... C'est mon avis, hein. Mais vous trouvez pas que c'est un personnage assez fade, assez lisse dans cette série? Et d'ailleurs, globalement, de tous les personnages, hein. C'est des personnages qui ne parlent pas de leurs sentiments profonds. À part la femme de Nick Fury, et encore, hein, je trouve que c'est pas suffisamment profond. Nick Fury ne parle pas de ses vrais sentiments, de ce qu'il pense, de ses doutes, de ses craintes, de ses colères et tout. Il parle pas de lui en fait.
Et du coup, ça nous aide pas forcément à s'attacher à lui. Pour moi, Nick Fury, si j'avais pas vu la série, j'aurais préféré le Nick Fury d'avant, tu vois. Nick Fury d'avant, il est pas forcément plus ou moins intéressant que celui-là. Pour moi, c'est les mêmes. Tu vois, moi, quand on dit il y a une série avec Nick Fury en tête d'affiche, qui est pourtant un bon acteur, Samuel L. Jackson, bah, faites-le jouer, faites-le ressentir des émotions, des trucs. Pareil pour Gaïa, son père meurt, il y a un enterrement et tout, et elle n'ouvre pas son cœur, elle ne dit rien. C'est pas un personnage à demi-teinte. Et là, on peut aussi se demander sur l'intrigue. Je vous ai parlé de mes incompréhensions à l'épisode d'avant, qui est le même là. Ils sont combien pour arrêter l'invasion? 3, 2. Enfin, à un moment, c'est abusé, quoi. À un moment, c'est abusé. Même si, moi, personnellement, je trouve que le début de l'épisode est très bon, mais qu'est-ce qui vient couper ça? Talos, l'enterrement et tout, qui ne sert à rien, franchement. Ça ne sert à rien. Honnêtement, toute la séquence avec Priscilla et le personnage d'Emilia Clarke et Gaïa, elle ne sert absolument à rien. Ça coupe l'intrigue en plein milieu. Moi, je préfère qu'on nous serve un épisode de 39-40 minutes où il se passe plein de trucs, que où t'as 10 minutes où il se passe un truc inintéressant, tu vois. Parce que dans les épisodes 1, 2, 3, il y avait souvent 10 ou 15 minutes qui pouvaient dégager, quoi. Facile. Quoique, bah, le rythme lent était pas mal. Moi, j'ai bien aimé, hein. Enfin, en fait, la série, je l'ai bien aimé. C'est dingue que pourtant je critique, mais je l'ai bien aimé, la série. C'est juste qu'il me manque tellement de trucs par rapport à ce que je pense et ce que j'attends d'une série et ce qu'ils avaient vendu avec cette série. Et pour moi, il y a de l'hypocrisie aussi un peu. Quand on sait justement qu'il y a 35 millions par épisode, que le budget est au-dessus d'un Quantumania et de plein de films du MCU, je me dis, mais il est où l'ampleur du projet ? C'est ça la question. Même si je sais qu'il y a eu des reshoots, des trucs qui faisaient que le budget était alourdi. Mais voilà. En fait, le truc, c'est que là, à la fin de cet épisode-là, je suis pas plus hypé pour l'épisode 6 que je l'étais pour l'épisode 4 à 5, l'épisode 3 à 2. Mais en fait, j'aimerais bien vraiment votre avis. Je vais peut-être mettre un sondage en onglet communauté. Est-ce que la série Secret Invasion est gâchée? Moi, oui. Moi, je pense qu'elle est gâchée. Ça en reste pas moins une bonne série. Pour moi, elle se range avec Moon Knight dans les séries qui étaient pas mal, ok, mais qu'on oubliera facilement. Vous voyez ce que je veux dire? Pour l'instant, moi, ça va tout droit dans cette catégorie-là. Pour moi, il y a, dans les séries Marvel, WandaVision, Falcon and the Winter Soldier et Loki, qui sont au-dessus. Ensuite, dans les pages d'en dessous, il y a ces séries Miss Marvel, Moon Knight, Secret Invasion, des bonnes séries dont les enjeux sont un peu douteux et où il ne se passe pas des choses iconiques. Par exemple, Captain America The Winter Soldier, on nous le vendait, et c'est le réalisateur l'a dit, c'est un Captain America The Winter Soldier, je me suis inspiré de ça. Franchement. Les scènes d'action de Captain America The Winter Soldier, que ce soit la course-poursuite avec Fury en voiture qui se fait courser par Hydra, cette scène est incroyable, la scène dans l'ascenseur est incroyable, 2 scènes qui ne nécessitent pas un budget hors du commun, qui sont une technique folle, qui sont juste simples à réaliser, enfin pour une industrie hollywoodienne, et qui pourtant sont mémorables. Et c'est pas ce qu'on a dans Secret Invasion, je vous laisse 2 secondes là, hop, maintenant, pour me trouver un combat marquant dans Secret Invasion, hop, aucun. Voilà, aucun. Ni aucune confrontation, ni aucun dialogue, ni aucune phrase culte de cette série Secret Invasion. C'était censé être la série qui était la dernière chance de Marvel Studios. J'en avais fait une vidéo, et en fait, j'ai une grosse déception, donc je peux pas dire que j'ai bien aimé la série. Enfin, j'ai bien aimé la série, mais je peux pas dire que j'ai très bien aimé la série. C'est parce que je m'attendais tellement à plus. Et je pense qu'ils auraient pu donner plus que ça. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à liker et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement.